Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Nous sommes le 27 décembre, comme dit bien entendu, donc les soirées anecdotes. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Franchement, maintenant, je me suis engagé, et pourquoi pas faire l'année prochaine la même chose, relater tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé en anecdote dans l'année 2022. Je vous garantis, il y a du lourd, et je pense que la vidéo va être très longue. On va pas parler de tous mes lumières que j'ai récupérées en décembre, mais par contre, dans l'année 2022, pourquoi je dis en décembre, dans l'année 2022, on va faire quelques-uns, vous donner un détail, comme ça vous le saurez à peu près le moment prépuce, et je vous donnerai des infos croustillantes sur certains trucs qui m'est arrivé dans l'année. Une dinguerie. Donc on va pouvoir reprendre très longtemps en arrière. Nous sommes arrivés en 2022. Janvier 2022 déjà. Oh, nouvelle année. Déjà ça sent bien. Ça faisait un petit peu le vide en 2021. Il n'y avait pas grand chose à part le Covid qui est encore là. 2022 toujours pareil. Toujours là actuellement en décembre. Alors du coup nous avons commencé le 2 janvier 2022 avec des petites marinas. Donc on a récupéré ça tranquille. On les a achetés. Ça fait plaisir. Après, le 6 janvier 2022, je suis descendu à Tarbes avec Dorian dans sa famille et on a récupéré des lampadaires. Donc je vous donne pas les détails, ça sert à rien. Mais on était parti dans le sud de Tarbes, on est descendu, on a fait une petite balade, on s'est fait plaisir. J'ai découvert deux endroits magnifiques parce que c'est pas souvent que j'allais là-bas à Tarbes, ou même dans le sud-ouest parce que c'est tout nouveau le sud-ouest que j'y vais. Franchement cette année j'ai fait pas mal de kilomètres. Donc là, à peu près, on a descendu à Tarbes, donc je récupère pas mal de petites lanternes toutes sympatoches, des lanternes neuves, des feux tricolores, tout ça, ça fait plaisir. Après, je regarde maintenant mon inventaire, parce qu'il y a tellement plein de trucs, il y a 18 pages, donc, après, nous avons été, donc après, il y a le 15 janvier, donc le 15 janvier, il y a Iridium qui est venu, donc Jérémy. Lui, par exemple, il a ramené des petites lanternes toutes sympatoches, pareil. Ma première NVA 11 que j'ai récupérée de ma vie. C'est Jérémy qui me l'a refilé, donc ça fait plaisir. Toujours en janvier. Après, il y a une autre personne, il m'a refilé une Furio, une 4350 LS, bon bref, des traditionnelles choses que je n'avais pas avant. Citellum, la première lanterne, je crois, non même pas, c'est pas la première lanterne de l'année de Citellum. J'avais fait un petit contrat, faut qu'on y retourne en début d'année pour voir ce qu'ils ont comme lanterne intéressante à récupérer. Je ne sais pas pour l'instant, ça va être compliqué. Mais voilà, donc on a récupéré les trucs en attendant. Il faisait un froid de canard en plus en 2022. Après, j'ai récupéré des trucs sur le Bon Coin, de la Roue 2, un petit peu en voilà. Non, c'est Dorian qu'on a récupéré. Après, il y a eu la MRN 100, donc la MR en SOX, que j'ai récupéré le 10 février. Donc 10 février, par contre, là, c'était bien pour ma part, c'était cosy. Beaucoup de routes, pareil. J'ai récupéré, donc le muscle très sympa. Il en a encore des autres, ce sera intéressant de revoir avec lui. Mais ça peut être bien à récupérer. Le 17 février, une journée spéciale, c'est que Neri m'a envoyé des dizaines et des dizaines de luminaires italiens, 100% italiens. Ça fait plaisir, donc c'est pareil, toujours à garder en contact. Le 26 février, Loïc qui me refile une bonne partie de sa collection de luminaires. Pareil, il fallait que je monte là-bas en Alsace chercher les lampadaires, c'était compliqué. Après, le 26 février, donc après nous avons le 13 mars, Louis, justement, me refile de ses luminaires de sa collection aussi. Donc pas mal de luminaires aussi. Donc pas mal de Krilla, de solaire, de machins comme ça. Le 20 mars, je retourne encore une deuxième fois en Alsace, donc pour rechercher lampadaires. Loïc m'en a refilé pas mal, encore une partie de sa collection. Le 28 mars 2022, bon, la DRTP ça change pas. Donc là par contre ils avaient commencé à désinstaller on va dire les lampadaires de Dormant. Donc là ça y est, les Orions est en train de se dégager à vitesse grand V.
Donc j'ai récupéré pas mal d'Orion, un peu de pilote, un peu de VM, un petit peu de tout, de coccinelle, tout ça, ça m'a fait plaisir. Il n'est pas 400 aussi. Là franchement c'est le gros moment, là franchement en 2022, de récupérer des Orion en quantité soliduale, en quantité industrielle. Après nous sommes en avril. En avril, donc toujours là par contre, ouais, ah oui, 29 mars, alors, le 1er avril. 1er avril, donc là, il y a eu la Orion, donc là c'est pareil, de l'Orion, de la Mir 80, bref, de chez Dormant. Après nous avons le 3 avril, donc quelques jours après, la LVA12, donc là c'est pareil, Télandry, Vespera et une Rouen, donc pareil, c'était tout nouveau pour moi, donc des nouveautés. Bon, après il y a aussi, je vous expliquerai, il y a aussi des luminaires qu'on a récupérés pour moi et aussi d'Orient. Là cette année en 2022, c'était la récupération de moi et d'Orient dans l'inventaire. C'est nouveau. Depuis que Dorian travaille avec moi dans le GP, ben, du coup on fusionne les deux trucs. Là par exemple après je regarde Sébastien Carlier, donc Seb il m'a refilé une AGS 250 le 3 avril, donc le même jour quasiment, on arrive tout en même temps. Louis me refile des petits luminaires tout sympatoches aussi le 10 avril. Le 15 avril, encore des lanternes, donc là des Arouin. Alors beaucoup d'Arouin, BF125 et 80 watts. Là le 16 avril, je vais chez Aja Light, chercher une lampadaire. Alors j'ai pris ma voiture, bien sûr, c'est à Rennes. Je vous garantis de Épernay, Rennes. Et après on est monté du côté d'Étretat, chercher des lampadaires également le même jour. Le 16, ah oui, on y avait été le 17, non, le même jour, oui, je suis pas con, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça, le jour même. J'ai été chercher, donc, comme je vous dis, ah oui, non, même pas du tout, ah non, pas du tout, ah si, j'ai resté 2 jours, ah, je suis con. J'ai été chercher, donc, les lanternes dans le Kaja Light, donc, les fameuses machins, les BBT machins. Et le lendemain, je suis allé à Étretat chercher une AGS 400. Le lendemain. Et le 20 avril, je retourne dans le nord chercher des lanternes, donc des terrains hydriques, beaucoup de terrains hydriques et tout ça. Je retourne voir Louis chercher une SRM le 20 avril, toujours le même jour quand je suis monté. Dorian a récupéré une SRM grande taille. Je l'ai acheté. Ouais, il l'a acheté, s'il me le dit juste à côté, il l'a acheté. Après, nous avons le 23 avril Exalum avec pas mal de luminaires intéressants à récupérer. Là, nous avons le 27 avril encore de la petite lanterne intéressante, hein, le Bon Coin, hein, de la IEP, de la Le Bon Coin, tout ça, de la Mazda EPA, dernière génération. Nous avons également le 1er mai, c'est pareil, de la lanterne aussi. Le 4 mai 2022. Alors là, par contre, c'est une journée spécifique, le 4 mai 2022. Bon, j'ai que la lanterne de la ville de Reims, la GZB, en stock 580 watts. Mais sa petite histoire est encore plus fourbe. C'est que la veille, 2-3 jours avant, je me suis renseigné, je suis monté à la ville de Reims pour montrer à Dorian, Loïc, justement, celui qui s'occupe de l'éclairage public de la ville de Reims. Je vais le voir, il me dit ouais, voilà, on n'a plus grand chose, c'est con que t'es parti, il y avait plein de GZM, GZB toutes neuves qui sont partis à benne. Bon, c'est dommage, j'aurais pu récupérer pas mal de choses, mais bon, c'est pas grave, hein, on a ce qu'il faut à faire. Et donc du coup, Dorian il a vu un tas de cartons de sodium complètement explosés, qui étaient neufs dans le carton d'origine, mais par contre qui étaient en vrac, et on pose la question si il est foutu en l'air ou pas. Il dit oui, on est en train de les foutre en l'air, mais c'est chiant, on en a encore une grosse quantité, et c'est chiant. Alors, Dorian et moi on s'est proposé de les récupérer. Pourquoi pas? Donc on a récupéré donc la petite quantité. Il m'a dit par contre, si vous voulez, on a d'autres cartons qui peuvent être retirés du stock et on peut vous les refiler, c'est tout. 2-3 jours après on y retourne. Bien sûr on avait récupéré la GZB entre deux. Et on y retourne là-bas, et là on arrive dans le dépôt et on essaye de chercher où ils sont les cartons. Hein. Non, il n'y avait pas 3, 4, 6, 12, 20, 50 cartons, il y avait 5 palettes de lampes. Je vous garantis, c'était chiant. Hein, j'ai fait au moins une dizaine d'allers-retours Épernay-Reims pour justement chercher les poules. Donc on a récupéré 1200 lampes en 2 jours. Ça fait beaucoup. Hein. Donc je vous garantis, c'est impressionnant de se dire quand même que j'ai récupéré pas mal de choses. C'est une dinguerie. Et c'était, on va dire, pas non plus... voilà, donc franchement, je regarde, oui, c'est ça, le 4 mai et le 5 mai, j'ai récupéré 1200 lampes.
Ça fait beaucoup, hein, je vous garantis. Donc je remercie Dormant, la ville de Dormant, la ville de Reims, hein, pour le don impressionnant de lampes, justement, c'est intéressant. Donc ça fait plaisir. Alors après, nous sommes le 7 mai 2022, donc là, on retourne. Alors bien sûr, moi et mon garçon Dorian, on a pris un camion, on a monté jusqu'à Etretat, non, jusqu'à Rennes, là, on a pris 2 jours. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. On a récupéré plein de lampadaires ce jour-là, je vous garantis, du 7 et 8 mai. Hein, oui, c'est ça, oui, c'est ça, 8 mai, ouais, nickel. Ouais, je vous garantis, ouais, c'est ça. Moi, sans idée. On a été chez Aja, donc on a récupéré une grosse quantité de luminaires dans sa collection, une bonne vingtaine, oui, facile. On a fait donc Rennes, on a monté par Caen, récupéré une luminaire de Caen pour chercher, je sais plus ce que c'était comme luminaire, je peux vous dire ça directement. On a récupéré de la SR200. Après, on est parti rechercher des trucs, je ne sais plus du quel côté, un peu plus loin. Chercher des boules spéciales, un peu prismatiques, pas prismatiques, des boules Philips, un peu triangulaires, espèce de diamant. Et après, on est parti sur Etretat, rechercher des lampadaires, des HGS400, BF400 en une vingtaine d'exemplaires. Donc, ça faisait une bonne 60aine de lanternes dans le camion, je vous garantis, c'était une dinguerie, hein. Donc du coup voilà, et puis le lendemain, donc on passe la nuit sur Amiens, et le lendemain on repart du nord, et là on a récupéré encore une grosse quantité, on a récupéré des terrains de galets, des pots, des machins, des bordels, des trucs, des raniers applications spéciales, une grosse dinguerie. On a fait 1957 km en 2 jours. What the fuck. Voilà. Alors après, là on s'est recalmé un peu, hein, doucement, hein. On était déjà à la 10e page. Après, nous avons rencontré Florent. Donc, Florent, un collectionneur belge qui est en Belgique. Donc, salut à toi. On a récupéré plein de VZ3S, des GSO 180. On a récupéré pas mal de choses. Ça fait plaisir. Donc, beaucoup de lanternes belges. Ça fait plaisir. Après, nous sommes le 15 mai et le 21 mai. Alors, le 21 mai. Oui. Le 21 mai, beaucoup d'ARE2. Donc là, le 21 mai, je me rappelle, on avait descendu dans à Tarbes, justement pour aller voir un peu d'Orient, comment que ça va. Hein? Ah, ouais, justement après. Et donc, du coup, comme je disais, voilà, donc ce qui fait, c'est qu'on a descendu à Tarbes. Justement, je voulais pas te montrer. Bon, là, voilà, comme ça. Voilà. Donc, du coup, c'est une lanterne qu'on va découvrir en début d'année. Donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, donc on a RE2, donc on a récupéré pas mal d'ARE2, je vous garantis c'est une grosse dinguerie. On est revenu avec encore des luminaires en cantine industrielle. On avait été aussi récupéré de la L20. On a récupéré une petite S400 des familles, bon bien sûr les PT c'est pas grave, maintenant on en récupère les autres, hein. Et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on est revenu, donc je vous garantis là on y a été en janvier ou février à Tarbes, on est redescendu en mai, hein. C'est pas fini. Donc après on a Seb qui est revenu. Donc là bien sûr je regarde le temps. C'est bon, il y a encore du temps. Donc là on a du Pescador. Là je vous explique Sébastien. Donc là le 27 mai pareil, on a récupéré pas mal de choses, je vous garantis. C'est une dinguerie. Donc là Pescador le 27 mai, donc on a récupéré pas mal de choses. Une petite NVF 125 pareil qu'on a récupéré sur c'était du quel côté, je crois, de Verdun. Nous avons après Loïc. Donc Loïc, on a récupéré des lanternes encore chez Loïc, qui nous a refilé vraiment pas mal de luminaire, Loïc. Donc le 6 juin. Donc là on était déjà au mois de juin. eBay, donc là on a récupéré pas mal de lanternes sur eBay, des lanternes anglaises. Après nous avons là le 16. Le 16 on était sur Paris, chercher des lampadaires sur Paris, des Sony Velis T3. Et là, nous avons descendu à Chénichprouch. Et là, le 7 mai, je crois que c'est ça, c'était non, c'est le 5 mai. Le 5 juillet, pas le 7 mai, le 5 juillet, nous sommes descendus à Lyon. Nous avons pris notre voiture pour aller descendre à Lyon, chercher des lampadaires, des poupoules et tout ça. On descend sur Lyon et on arrive sur Dijon. On se pose sur Dijon, c'est l'air Dijon-Brognon, l'Indiager Spoil. Donc on se pose là, on boit nos petits trucs, machin, et je proche de poule, on mange. Et on part de l'autoroute, donc de l'aire d'autoroute, et on part sur la route à
voyant moteur qui s'allume, et on perd de puissance. Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. On sort à l'autre sortie qui est juste après pour voir ce qui se passe. Bah, pas foufou, hein, le voyant moteur et machin. Le limiteur de vitesse était à 0. Le SP s'est mis en défaillant. Beaucoup de trucs s'est mis en défaillant. Et donc, du coup, c'était un peu compliqué. On était un petit peu sur la sellette comme ça. Bon, c'est peut-être pas grave, peut-être un bug, on n'en sait rien. Donc là, du coup, on repart de l'autoroute. Donc, on repart sur l'autoroute. Le voyant moteur était toujours là, mais il n'y avait plus les défauts. Bon, c'est pas grave, c'est tout, ça arrive, hein. Donc là, on descend, on va chercher la TS2, justement, dans un patelin, je sais plus, bon, c'était marqué Le Bon Coin, donc je ne sais plus. Et donc, du coup, on récupère la TS2, donc on va faire le machin. Et là, repartant pour aller sur Lyon, plus de voyant moteur. Je vois, c'était un bug, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Et c'était là, le début de l'environnement. Le début, le 5 juillet. Donc là, du coup, on a fait notre petite journée. On est parti là-bas, justement, sur Lyon. On a récupéré de la Prabef, de la Stradema, il y en a la Krilat 12, de la LPY. Bien sûr, on a eu la visite. J'ai été voir aussi l'Humalux. Ça fait plaisir. Donc, du coup, on a récupéré pas mal de choses. Et on est revenu sain et sauf, bien sûr, en revenant à Épernay. Donc, on a fait aussi des grosses quantités. On a été Vienne, on a été sur Saint-Étienne. On a fait des grosses quantités de kilomètres aussi ce jour-là. Ça fait plaisir. Donc du coup là un petit peu plus tard, le 19, on a été chercher des lampadaires des Mazda Duc sur Le Bon Coin. Le 26 juillet, encore du Citylune, donc là une petite Rania Initia, ça fait plaisir. Les AB du 27 juillet, donc là les 3334L, Hello, des premières génération, ça on s'en fout royalement parce que c'est de la qualité exceptionnelle, donc on s'en fout pas, c'est déjà le principal. Avec les Técoris, de l'Estoril P, de la Master Junior G, bref. Du 29 juillet quoi. Le Bon Coin le 1er août, pof, la Holophane BN20, donc ça fait plaisir pareil. Ouais, ok. Donc du coup là donc la BN20, donc des bornes justement du côté de Paris. Alors après le 5 août, j'ai été voir Julien Clavel pour me refiler pas mal de luminaires, une grosse quantité de luminaires, c'est pareil. De la Malaga, de la Tente Civique, beaucoup de Malaga, de la Enza, ma première Enza. J'ai récupéré la Chaleur Saphir, je garantis que c'est une grosse dinguerie. J'ai récupéré après de l'Historique P, de la Saphir, ma première Saphir 2, ma première Saphir 1 aussi. Hein. J'ai récupéré aussi le 6 août, encore des lanternes. Ah, chaîne, lampadaire. Donc là, le 6 août, j'ai récupéré pas mal de luminaires, on a fait encore beaucoup de routes, je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. On avait été, je ne sais plus du quel côté, on a été, je crois, du côté d'Orléans, chercher des lanternes. On avait été chercher ma première 3x3 BF. Une qui donnait beaucoup de chance, parce que je ne pensais pas récupérer la Trafic 2 et Trafic 3, la Trafic 1 plus tard. Donc le gros moment. Le 7 août, le lendemain, on n'a pas lésiné. Hein. Le lendemain, donc, le 7 août. Donc là, on descend, donc là, Exalum est venu, donc nous rapporte une Saphir Orly Intiplan une neuve, ça fait zizir. Et là, nous redescendons le 16 août, justement, à Tarbes. Donc là, du coup, on sort tape encore un délire. Et je vous garantis, maman, qu'est-ce qu'on récupère comme luminaire? Ah! Oui, donc comme je vous disais, justement, c'est une grosse dinguerie. Alors là, par contre, c'était le gros début. Donc là, je vous explique. Le 16 août, on descend à Tarbes pour la 3e fois, je vous garantis une grosse dinguerie, donc on y a été la 3e fois. Donc là on descend à Tarbes, on était content, il faisait beau, un beau ciel bleu, j'avais pris mon appareil photo, Ichprouche photo nickel. Et bien sûr, on va là-bas et tout, et en passant, Dorian il me dit, ah bah tiens, il faut qu'on aille faire les photos justement des fameuses Clarelles, justement, les Clarelles Roy, bah, en photo, ce sera très intéressant. On arrive dans la rue, oh non, ils ont défaite. Alors bien sûr, Dorian, dans un délire, il était en train comme ça, il était en PLS parce qu'il voulait les récupérer à tout prix. Mais bien sûr, les poupées. Bon, c'est tout, donc pendant un délire de ouf, on était parti dans un délire. Et bien sûr, donc, j'étais quelques jours avant, qu'on y était parti, parce que moi j'ai le 16 août, c'est la récupération du luminaire, donc on était quelques jours avant. Et donc on se renseigne, machin, ils sont partis à la baie, ils sont partis à Ferraille, ils font des pots de confiture avec machin, bref, c'était un peu le délire. Dorian était vraiment parti défaitiste. Et on se renseigne, donc on a fait 80 km, donc je vous garantis, on a fait
Eiffage. Alors on a été dans un Eiffage, c'était une cour de ferme, ça n'avait strictement rien à faire. Bref, c'était un peu le gros bordel. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'après, on a eu l'occasion de trouver l'endroit. Et là, on a récupéré l'éclairel rage, l'éclairel roi, l'éclairel rome. Je vous garantis, c'était une grande dinguerie. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de récupérer autant de luminaire. Donc, pareil, une grosse quantité de luminaire. Bien sûr, chaque fois, la bagnole est blindée. On peut plus faire autre chose. Donc on en profite, donc le 16, on récupère aussi une petite Arouin, donc après je vous explique pas tous les détails, vous verrez ça dans mon truc. Et donc là du coup après je regarde en même temps, je vous explique là, je vous montre pas les screens d'écran bien sûr, mais là par exemple après on repart donc le 21 août, et le 21 août, qu'est-ce qui se passe? La voiture qui vient bugger, donc là on reprend direction justement Toulouse, on reprend Toulouse pour monter de l'autre côté, on avait un lampadaire à prendre. 3 barres fluo, c'est déjà bien, une LF20, je crois, c'est ça. Une LF20, une Clarel Rage et une TRK, donc ça fait plaisir. Mais le problème, on arrive à quelques kilomètres de la sortie pour aller là-bas, en pleine montée. On monte de 130 à 80, en pleine montée sur l'autoroute. Je vous garantis, j'étais comme ça. J'étais vraiment pas bien. Donc là, bon, on va sortir dans 2 km de l'autoroute pour faire ça. On va se démerder. On va avec la bagnole blindée à mort en plus. Alors on sort. J'étais dans un étage, vous pouvez pas me juger, j'étais en PLS. Alors on arrive, on voir le monsieur, on récupère les machins. On vérifie. C'était la durée du turbo qui était en rade. Elle était trouée. On met un morceau de Chatterton pour faire office de... Bon, ça n'a pas duré long feu, avec la chaleur, ça s'est barré. Et donc, du coup, on est reparti sain et sauf jusqu'à Épernay. Bon, on n'a pas passé par la petite route, parce que ça m'aurait pris plusieurs heures en plus. On a pris l'autoroute, mais en roulant tranquillement, en forçant pas trop sur le moteur. Et, donc, du coup, on est arrivé sain et sauf à Épernay. Voilà un petit peu le 21 août, hein, ça fait plaisir. Hein. Donc après le mois d'août, donc là le 22 août, on a récupéré encore des lampadaires, de la DRTP, de la solaire, de la macadam, de la Sintro, un petit peu de tout. Hein. Après nous avons le 24, donc là c'est pareil, le 24 et le 2 septembre, le 24 août et le 2 septembre et le 7 septembre, du lanterne du Le Bon Coin, donc de la Haro, de la Béputage 125, de la NVB12, un peu de tout quoi. Hein. Après, nous avons, par exemple, là, pareil, Le Bon Coin le 13 septembre, de l'ER Paris Eco. Donc après, le 16 septembre, le 19 septembre, le 19 septembre, Marraine, qui me rapporte un luminaire très intéressant. Je vous ai complètement expliqué, oubliez de vous le dire en juillet, comme Marraine est plat. En juillet, qu'est-ce que j'ai eu? Le 14 juillet, fait l'artifice. J'ai eu le Covid. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. On n'était pas bien pendant une semaine, 15 jours. C'était une grosse dinguerie. Donc du coup, c'était compliqué. Donc je vous garantis, voilà. Donc c'est pareil, j'ai complètement zappé de vous dire ça parce qu'en fait, j'ai rien récupéré en juillet, ce jour-là, quasiment. On est parti entre deux, je crois, après d'avoir eu le Covid, on est parti là-bas. Donc du coup, c'était mieux. Donc là, on va retourner en septembre, justement. Le 19 septembre, Marraine. Première capella de ma vie, en neuve en plus. Elle est toujours là derrière, en plus. Ça qui est bien, elle est toujours là. Nickel. Et donc du coup là ça fait plaisir. Donc après nous avons le 20 septembre. Donc là le 20 septembre pour la lanterne traditionnelle des abbés. Hein. Le 21 septembre, la ville de Deauville, je suis allé à Deauville chercher des lanternes pour Marraine et pour moi. Donc des Roissy transparentes de 12, ça fait des Roissy 2, des machins, tout ça. Ça fait plaisir. Alors après on a aussi des lanternes eBay, des lanternes anglaises. Après nous avons un peu des trucs. Le Bon Coin, pareil. Du 17 octobre, du 23 octobre. Beaucoup de lanternes et tout ça. Donc Mini-Born, Europa. Le 23 octobre, oui, j'ai récupéré pas mal de lanternes aussi. Justement dans le sud. Donc là on est parti sur Marseille. Refais-le. On redescend dans le sud. On passe quelques jours dans l'Ardèche. Je vous garantis, cette année-là, en 2022, on a fait des milliers de kilomètres. Vous pouvez pas m'imaginer, je vous dirai ça en début janvier, ça sera bien. Donc, du coup, ce qui fait, on part dans l'Ardèche, on passe d'agréables moments dans l'Ardèche, on se fait vraiment plaisir. On récupère des lampadaires, des popoules, on récupère tout ce qu'il faut, ça fait zizir.
En repartant, donc on était voir aussi mon cher ami Lucalox, Christophe. On a partagé, on a fait pas mal de choses, on a discuté. Il m'a ramené des popoules intéressantes que vous verrez bien sûr en début d'année. Hein. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que vous verrez, ça fait plaisir. Et on remonte de Marseille. Et bien sûr, on a fait 1200 bornes le retour. Qu'est-ce qui s'est encore produit comme en août? Refais-le, la voiture qui tombe en rade, en plein milieu de l'autoroute. Et on se retape 1200 bornes avec la voiture tombant en rade. C'était chiant à la fin. Hein. Surtout que ce jour-là, j'avais remplacé 2000 boules justement d'injecteurs. Hein. J'ai rechangé les capteurs de pression de gasoil, 250 €. Hein. Et ça buguait encore autant. Hein. Donc c'était chiant à la fin. Ça commençait à devenir pesant. Voilà, donc là du coup, on va repartir un petit peu plus tard. Le 1er novembre. Le 1er novembre, je vais rencontrer une nouvelle personne. Donc là, donc déjà, je récupère une petite borne sur le bon coin. Le 9 novembre, je vais voir un autre collectionneur belge, Dominique. Bien sûr, il se regarde dans la vidéo, il sera reconnu. Il me récupère de la Schrader-Val, de la GZM, de la MC12, de la Falco. Franchement, des lumières belges de qualité. Hein, traditionnel Schrader. Ça fait vraiment plaisir. Et après, le 15 décembre, donc du 9 novembre au 15 décembre, il n'y a rien eu comme luminaire. C'est un vide. Bon, il y a eu quand même pas mal de choses quand même entre deux, hein, franchement. Mais, le 15 décembre, je récupère mes premières Trafic 1 de Roi. Maintenant, j'ai la gamme complète. Trafic 1, Trafic 2, Trafic 3, Trafic 1S, Trafic 2S, Trafic 3S. La gamme complète. Vous aurez les photos, bien sûr, à la fin de l'année dans le direct. Donc du coup, Trafic 1, V1, Trafic 2, V1. Bon, il y a vraiment plein de trucs en version bouton blanc, traditionnel, bien. Donc vous verrez. Donc je vous spoil pas tout ça. Donc là, après nous avons le 18 décembre. Ah oui, il y a la Enza aussi, grosse version. Donc là maintenant, la petite et la grande taille. Donc une gamme encore complète. De la Onyx de Belge aussi. 18 décembre, des lanternes Le Bon Coin. Là on en a redescendu une 4e fois encore dans le sud. Du côté de Tarbes, on a redescendu. Donc là par contre, bien sûr, on a fait des tests, bien sûr, parce que je vous garantis que quand on a été chez Seb, je vous explique avant de reprendre la suite. On est parti chez Seb, là c'est le 15 décembre, chez Seb, sauf qu'on y était quelques jours avant. On a été faire une petite festivité avec Hervé Zoré, franchement je le remercie, il était sympa. On a fait pas mal de choses, ça m'a fait plaisir. Bien sûr, le dimanche, le jour du départ, la tuture qui retombe en rade, ça change pas l'équipe qui gagne. Donc là, par contre, c'était violent. Je m'en rappelle, encore comme c'était hier, on part de Roi. Bon, il faisait très froid, genre là, il était bien gelé. On part de Roi, et là, comme ça, j'ai un truc qui va pas, c'est pas normal. Là, on va droit dans le mur, c'est pas normal. Donc là, bien sûr, c'est les fans à 7. Bon, c'est mort, on va pas McDo bouffer ce midi. C'est pas possible. Trop tard. Donc, c'est tout. Donc là, bon, j'ai dit, bon, là, cette fois-ci, c'est la goutte de trop. Hein. On va changer peut-être de crèmerie. Hein. Donc là, du coup, ce qui fait, je retourne doucement, en roulant à 10, 12 à l'heure pour aller jusqu'à Seyssel. Heureusement, il y a un garage. En plein dimanche, c'est fermé. Bon, après, on a négocié pour que le garage puisse me prendre la voiture le dimanche, la laisser sur place, pour que je puisse avoir quelqu'un qui puisse me ramener. C'est pas possible, donc c'est le père à Seb qui m'a ramené jusqu'à Épernay, pour que je puisse être tranquille le week-end pour pouvoir bosser. Donc la voiture était toujours au garage. J'étais là chercher donc le fameux le 15 décembre pour chercher le trafic. C'est pour ça que c'était un peu compliqué. Mais ce qui fait, c'est que je suis reparti avec la voiture après plus tard, donc avec les trafics. Mais je vous garantis, le tout pour vous dire que c'est simplement le filtre à gasoil qui était cramé, qui était foutu. Donc j'ai claqué 2000 boules d'injecteur pour rien. J'ai changé mon capteur de pression de gasoil pour rien, pour un simple foutu de filtre à gasoil. C'était nickel, flamant rauve. Donc là du coup, ce qui fait, j'ai dit cette fois-ci, elle revient. Et là par contre, 2-3 jours avant de partir dans l'Oise, dans le sud à Tarbes, comme je vais vous expliquer après,
Je suis redescendu, mais je vous garantis, j'ai fait le truc le plus complet. Elle a fait de 9h, midi, non-stop, en recherche de pain et compagnie. Tout refonctionne, nickel. Ça fait plaisir. Je touche un peu le singe au cas où, mais normalement tout se passe bien. Donc là du coup, on redescend le 19 décembre. Bon, le 19, vous m'avez compris, le 19 décembre, c'est quand j'ai tout récupéré. On est descendu, je vous redis ça parce que c'était il n'y a pas longtemps, c'était le 17, c'était le lundi. Oui, c'est ça, donc le 19 décembre, c'était ça, ok. Ah oui, ouais, je suis parti le 18, je suis revenu le 22. Il n'y a pas longtemps. Hein. Donc là, j'ai récupéré des lampadaires, vous le verrez bien sûr, vous le saurez. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, j'ai récupéré pas mal de lampadaires. Donc, du coup, on a fait l'aller. Donc là, après, bon, les histoires de lanternes, je vous expliquerai ça en fin d'année, bien sûr, avec le Big Live. Et donc, je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Donc là, bien sûr, on a récupéré des lampadaires, donc rempli encore la bagnole, hein, avec des trucs très intéressants. Je vous garantis, c'est très croustillant, vous le verrez bien sûr pour la fin du truc. Et nous sommes le 21 décembre avec les dernières lanternes. Ah, franchement, c'est vraiment de qualité. Je vous spoil pas, il y a des trucs ultra rares à récupérer. Et là, donc là, nous sommes actuellement le 24 décembre. Il est 1h28 du matin et la vidéo elle sortira le 27. Voilà. Donc je vous garantis, là actuellement il y a ma reine qui vient aussi bientôt me rapporter des surprises. Sauf que vous le saurez le jour J quand ce sera le Big Live. Mais je vous garantis, c'est une vraie fierté d'avoir récupéré autant de luminaires, de vous partager tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu, les Covid, la voiture qui tombait en rade, les grands trajets que j'ai fait. Actuellement, je suis à plus de 30 000 km effectués depuis janvier 2022. J'ai fait vraiment pas mal de choses. La vidéo va durer une demi-heure, mais je vous fais partager plein de choses sur l'année 2022. Tout ça, c'est mes grosses anecdotes de l'année 2022. Je vous garantis, l'année n'est pas finie. Il reste encore quelques jours avant de partir vers 2023, de nouveaux horizons. Mais j'espère que la petite, vous m'avez compris, la grosse vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera quoi? Oh, encore une petite lanterne du jour. Hein, la petite lanterne, petite bébé 4 dégâts de 125. Ça fait plaisir. Donc cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien dans le bah, j'en ai vu des vertes et pas mûres en 2022. Hein. Ah, c'est pas faux.